Bonjour les amis, bienvenue sur Force of Light. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques expressions pour nous exprimer bien. Les expressions sont either, neither, and both. Hello friends, welcome back to Force of Light. It's a pleasure to see you again. Today we're going to look at some phrases to learn how to speak well. Okay, so they are either, neither, and both. Let's go. Either, neither, pour dire moi non plus. Either or neither est utilisé pour dire moi non plus. C'est soit l'un ou l'autre, soit either ou neither. Mais les deux ne sont jamais utilisés dans une même phrase. Pour savoir lequel employer, c'est simple. Il faut regarder si le verbe est à la négative ou si le verbe est à l'affirmative. Alors, si le verbe est à l'affirmative, nous allons utiliser neither. Mais si le verbe est à la négative, nous allons utiliser either. On ne peut pas employer neither avec un verbe à la négative, car neither contient déjà la négation qui veut dire en fait not plus either qui est égal à neither. Exemple, I don't like rice, ce qui veut dire je n'aime pas le riz. Neither do I, moi non plus. I don't either, moi non plus. Je répète, I don't like rice, je n'aime pas le riz. Neither do I, moi non plus. I don't neither, moi non plus. Quel verbe ou auxiliaire devez-vous utiliser? Pour construire cette structure, on reprend le verbe, l'auxiliaire ou encore le modal utilisé dans la première phrase, comme pour les réponses aux questions. Alors, au présent, par exemple, l'auxiliaire do. Exemple, he does not play football. He doesn't play football. Il ne joue pas au football. Il ne joue pas au football. Neither does she. She doesn't either. Elle non plus. Vous avez compris? Je reprends l'exemple. He does not play football. Il ne joue pas au football. Neither does she. Ou alors, she doesn't either. Ce qui veut dire elle non plus. Avec les auxiliaires be et have. Un exemple, he's not driving foot fast. Il ne roule pas trop vite. Neither I am or I'm not either. Moi non plus. Je répète, he is not driving too fast. Il ne roule pas trop vite. Neither I am or I am not either. Ce qui veut dire moi non plus. They have not finished their work. Ils n'ont pas fini leur devoir. Neither have we or we haven't either. Nous non plus. Je reprends. They have not finished their work. Ils n'ont pas fini leur devoir. Neither have we ou bien we haven't either, qui veut dire nous non plus. Avec le verbe be. Par exemple, I am not fond of cats. Je n'aime pas les chats. Neither are you. You are not either. Toi non plus. Je reprends. I am not fond of cats. Je n'aime pas les chats. Neither are you. Ou bien you are not either, qui veut dire toi non plus. Avec un verbe
prétérit. Did. Exemple, we did not like this restaurant. Nous n'avons pas aimé ce restaurant. We didn't like this restaurant. Nous n'avons pas aimé ce restaurant. Neither did we. Ou alors, we didn't either. Ce qui veut dire nous non plus. Neither did we. Ou alors, we didn't either. Ce qui veut dire nous non plus. Avec les modaux can, enfin je veux dire avec les modales, mais au pluriel, donc avec les modaux can et could. Exemple, you can't speak French. Tu ne parles pas le français. You can't speak French. Tu ne parles pas le français. Neither can she. Or, she can't either. Ce qui veut dire elle non plus. Neither can she. Or, she can't either. Ce qui veut dire elle non. Avec le modal must. Exemple, he must be ready. He must be ready. Il doit être prêt. He must not be ready. He must not be ready. Il ne doit pas être prêt. Il ne doit pas être prêt. Neither must he. Ou alors, he must not either. Ce qui veut dire lui non plus. Neither must he. Ou alors, he must not either. Qui veut dire lui non plus. Utilisons either en fin de phrase maintenant. On utilise either dans une phrase négative pour dire non plus. Il est alors placé à la fin de la phrase. Par exemple, he's not going and she's not either. Il n'y va pas et elle non plus. Je reprends. He's not going and she's not either. Il n'y va pas et elle non plus. I don't like tennis and I don't like football either. Je n'aime pas le tennis et je n'aime pas le football non plus. I don't like tennis either. Je n'aime pas le tennis. I don't like foot either. Je n'aime pas le foot non plus. Utilisons either or. Either ou or peut se traduire par soit, soit ou encore ou bien. Either peut se traduire par soit ou encore ou alors ou bien. On l'utilise uniquement avec des phrases à l'affirmative. On ne met pas de virgule entre les deux propositions, contrairement au français. Exemple. They are either French or British. Ils sont soit français, soit anglais. Je reprends. They are either French or British. Ils sont soit français, soit anglais. I can serve you either a coffee or a hot chocolate. Je peux vous servir soit du café, soit un chocolat chaud. I repeat, I can serve you either a coffee or a hot chocolate. Je peux vous servir soit du café, soit un chocolat chaud. They will come either on Thursday or Sunday. Ils viendront jeudi ou bien dimanche. They will come either on Thursday or Sunday. Ils viendront jeudi ou bien dimanche. Either or
pour bien lier une cause à effet. Ou alors, either or pour un lien de cause à effet. Either et or sont suivis d'un groupe verbal. Regardons. Either you drink coffee or you will be tired. Either you drink coffee or you will be tired. Si tu ne bois pas de café, tu vas être fatigué. Soit tu bois du café, soit tu vas être fatigué. Dans les deux cas, c'est possible. Si tu ne bois pas du café, tu vas être fatigué. Soit tu bois du café, soit tu vas être fatigué. Either they tell me everything or I will call the police. Soit ils me disent tout, soit j'appelle la police. Soit ils me disent tout, soit j'appelle la police. Either peut aussi s'utiliser seul pour dire l'un ou l'autre. They are swimmers, either side of the swimming pool. They are swimmers, either side of the swimming pool. Il y a des nageurs des deux côtés de la piscine. Either bus will take you there, un bus ou l'autre t'emmènera là-bas. Neither and nor. Neither et nor est simple à utiliser. Il signifie toujours ni. Attention, on ne peut pas l'employer dans une phrase négative. Neither porte déjà la négation. Par exemple, it is neither cheap nor expensive. Ce n'est ni bon marché ni très cher. Neither the one nor the other. Ni l'un ni l'autre. He has neither the time nor the patience to listen to you. Il n'a ni le temps ni la patience de t'écouter. Neither yes or no. Ni oui ni non. Neither of. Either of et both of. Dans ce cas, neither of signifie aucun ou aucun des deux. On met encore le verbe au singulier. Neither of, the cat is black, aucun des deux chats n'est noir. Neither of, the cat is black, means aucun des deux chats n'est noir. Neither of, my daughters is single. Aucune de mes filles n'est célibataire. Neither of, my daughters is single. Aucune de mes filles n'est célibataire. I could not stand neither of them. Je ne peux supporter aucun d'eux. I couldn't stand neither of them. Je ne peux supporter aucun d'eux. S'il y a plus de deux éléments, on utilise none. S'il y a plus de deux éléments, on utilise none. None of us agrees on the terms of the contract. None of us agrees on the terms of the contract. Aucun de nous n'est d'accord sur les termes du contrat. Aucun de nous n'est d'accord sur les termes du contrat. Either signifie
l'un des deux, ou l'un ou l'autre, ou encore n'importe lequel. Par exemple, either of them could come with us. L'une des deux peut venir avec nous. Je répète, either of them could come with us. L'une des deux peut venir avec nous. Do either of you dance? Do you either? Do either of you dance? Do either of you dance? Est-ce que l'un de vous danse? Est-ce que l'un de vous danse? Both. Regardons maintenant both. Both signifie les deux ou tous les deux. Both signifie les deux ou alors tous les deux. Par exemple, both of them came to the office. Both of them came to the office. Ce qui veut dire, ils sont venus tous les deux au bureau. Ils sont venus tous les deux au bureau. I like both of you. I like both of you. Je vous aime tous les deux. Alors, nous allons voir neither, either, both plus non. Neither, either, both plus non, c'est-à-dire les noms propres. Neither, either et both peuvent être suivis d'un nom. Ce sont alors des déterminants. On peut aussi remplacer both par des to. C'est plus familier, c'est beaucoup plus familier. Neither est égal à aucun. Either est égal à l'un ou l'autre. Both est égal à les deux. Par exemple, in either case, the answer is the same. In either case, the answer is the same. Dans les deux cas, la réponse est la même. Dans les deux cas, la réponse est la même. Both cars are fast. Both cars are fast. Les deux voitures sont rapides. Les deux voitures sont rapides. Neither cat is aggressive. Neither cat is aggressive. Aucun des deux chats n'est agressif. Aucun des deux chats n'est agressif. She's good at both English and French. She's good at both English and French. Elle est bonne à la fois en anglais et en français. Elle est bonne à la fois en anglais et en français. Les expressions avec either, neither et both. Nous allons voir quelques expressions avec neither, either et both. From either side, de part et d'autre. In either event, dans l'un ou l'autre cas. Either way, dans un cas comme l'autre. On other side. On either side. On either side. De chaque côté. Neither do I. Moi non plus. Neither good nor bad. Neither good nor bad. Ni bon, ni mauvais. Ni bon, ni mauvais. That is neither here nor there. That is neither here nor there. Là n'est pas la question. In neither case. In neither case. Ni dans un cas, ni dans l'autre. Ni dans un cas, ni dans l'autre. In both cases.
In both cases. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Neither of them. Neither of them. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Neither yes or no. Neither yes nor no. Neither yes nor no. Ni oui ni non. Ni oui ni non. Alors, chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je crois que ce que vous avez suivi a été super intéressant. Neither, either, both. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Appuyez sur la cloche de notification afin de recevoir nos vidéos chaque fois. Aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous au maximum. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une autre leçon. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Well, guys, we are at the end of our lesson of today. Thank you for watching us. Don't forget to press the notification bell, subscribe to our channel, like this video, share this content with your friends, and we shall see you another time with another lesson. So for now, goodbye. God bless you. This is Mira Pamela of Force of Light. Ciao, ciao.